Depuis plus de 15 ans que j'accompagne des gens, des humains, dans leur parcours de transformation. Mais s'il y a une chose que je peux affirmer avec conviction aujourd'hui, c'est que les résultats les plus durables proviennent de la relation. C'est là qu'on touche les transformations les plus profondes. C'est pas lié à une technique ou à un protocole ou encore à un outil, mais ça vient de la posture, de comment nous sommes en relation. Parce qu'au-delà des mots, au-delà des outils, bien avant, il y a la relation. C'est cette relation-là, qu'on le veuille ou pas, est toujours active, est toujours influente, puis elle est toujours au cœur du processus. On est des êtres de relation, profondément. C'est intrinsèque. C'est encodé dans nos cellules. On est toujours en relation. Même quand on est seul, on est en relation. On est en relation avec soi, on est en relation avec notre environnement, avec nos émotions, avec nos souvenirs. On est constamment en relation. On ne peut pas ne pas être en relation. La relation, elle est partout. Elle est le lieu de nos grandes blessures, mais elle est aussi le lieu de nos plus grandes transformations. Dans l'accompagnement, on pense souvent que les blocages viennent de l'histoire de notre client, qu'on doit décoder son vécu, qu'on doit décoder son passé, ses schémas. Mais parfois, le blocage apparaît directement dans la relation entre le client et nous-mêmes. Donc, on peut sentir parfois un malaise, une tension, une attente implicite aussi. Et puis soudainement, on sent qu'il y a quelque chose qui joue dans la relation avec notre client, mais on a de la difficulté à saisir ce que c'est exactement. Tu as sûrement déjà vécu ça. Un client qui t'idéalise ou qui t'attaque ou qui te remet en question, qui te confronte. Ou encore le client qui est convaincu que tu détiens la solution. Et tu te demandes souvent, dans ces moments-là, quand tu sens qu'il arrive ces petits moments, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est moi qui ai le problème? Il y a quelque chose qui bloque et on n'arrive pas à aller plus loin. Ce qui joue dans ce temps-là, dans cet espace invisible entre le client et toi, c'est pas un simple malentendu. C'est souvent une mémoire qui se rejoue. Un lien ancien qui cherche à se rejouer, à se réparer. Puis sans un regard élargi, on peut croire que c'est personnel, que c'est nous qui est le fautif dans l'équation. Mais dans les faits, c'est relationnel. Et c'est parfois même transgénérationnel. C'est là que l'approche des systémiques relationnels devient essentielle. Parce que t'invite à changer de regard, à ne plus voir seulement l'autre ou à observer son problème, mais à observer ce qui se passe aussi entre vous deux, dans le champ de la relation. C'est une approche qui élargit le cadre, qui nous donne la grande image. On ne regarde plus la personne et son problème, mais le système dans lequel c'est intriqué. C'est là que ça devient intéressant. Et ce regard-là te permet de comprendre qu'est-ce qui bloque, sans tomber dans la projection ni le sauvetage. Quand on porte ce regard-là élargi, on cesse d'intervenir pour réparer ou pour contrôler. On devient des témoins actifs, ancrés, puis capables de voir le système dans tout son ensemble. Et d'honorer surtout les dynamiques qui se jouent entre nous, entre le client et nous-mêmes, dans cette relation-là.
C'est là que la posture devient transformationnelle. Totalement. Parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de différent, mais parce que nous sommes autrement. Et là est toute la différence. Chez Evolume, je le dis souvent, la posture, c'est l'outil. C'est la clé de la réussite. Puis pourtant, trop peu de formations enseignent vraiment à travailler cette posture-là. On nous enseigne des techniques, mais pas à être dans une relation consciente, pleinement consciente. Pas à reconnaître comment soi-même, on est traversé par le champ de l'autre. L'approche systémique relationnelle, elle vient justement t'offrir ce cadre-là. Tu vas y apprendre à te lire, à t'écouter, à te positionner. C'est cesser de vouloir bien faire pour se placer dans la posture où on peut vraiment accompagner, dans un espace juste, clair et vivant, parce que c'est continuellement en mouvement. On ne cherche pas à devenir parfait, on cherche à être présent, ici, maintenant. Cette présence-là, enracinée dans une posture consciente, devient un levier vraiment puissant. Et c'est là que les transformations réelles peuvent apparaître, qu'elles vont être viables et durables dans le temps surtout. Elle permet à l'autre de se voir, de se retrouver et de se repositionner dans sa propre histoire. Et ça, c'est profondément transformateur. Alors, si tu as l'impression qu'il te manque un petit quelque chose, malgré tous les outils que tu as déjà, là, mais que tu ne sais toujours pas comment arriver à être en lien, vraiment de façon consciente, présente et lucide, du champ qui s'installe entre toi et ton client. C'est chez Evolume que tu vas probablement trouver la réponse. C'est ce que nous transmettons à l'école. Ce n'est pas une nouvelle méthode, mais c'est une façon d'habiter sa présence pleinement. Sans t'épuiser, sans tomber dans le sauvetage et sans porter ce qui ne t'appartient pas. Alors, je t'invite à venir explorer cette voie si ça résonne à l'intérieur de toi, où la posture redevient sacrée, où elle redevient un engagement profond, puis où l'accompagnement prend tout son sens. Bienvenue.